On va passer à la parmenture ou la bande d'encolure. Moi j'appelle ça la parmenture. Donc on a deux parmentures puisqu'elles vont être cousues l'une avec l'autre. Et donc on va commencer par prendre la parmenture dos. Et on prend une parmenture devant. Donc la parmenture dos, je l'ai posée en droit face à moi. Et là, je vais prendre une parmenture dos que je vais poser donc endroit sur ma parmenture dos. Donc c'est la parmenture devant, endroit contre endroit sur ma parmenture dos, et je vais coudre au niveau de la couture d'épaule. Voilà, ici. Voilà, je vais coudre entre mes deux aiguilles ici. Donc là, j'ai cousu ma première parmenture devant sur ma parmenture dos. J'ouvre la couture au fer. Et je fais la même chose avec ma deuxième parmenture devant. Donc lorsque je couds ma parmenture, il faut que mes angles soient tournés vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Les angles se regardent. Une fois qu'on a cousu les deux parmentures devant sur la parmenture dos, on fait la même chose avec le deuxième dos et les deux autres devant. Donc on va avoir deux parmentures strictement identiques. Et après, je vous en reparle. Voilà, donc j'ai assemblé mes deux parmentures devant à mes quatre parmentures devant à mes deux parmentures dos. Et maintenant, je vais assembler mes parmentures ensemble, endroit contre endroit, en y insérant la ceinture, enfin les ceintures. Donc tout simplement, alors la ceinture, on la prend du côté qui n'est pas cousu et on l'insère en sandwich entre les deux parmentures, donc au niveau de l'angle, en dessous de l'angle, donc entre le petit angle ici et le petit repère de couture ici. Hop. Donc j'épingle la parmenture pour que tu comprennes un petit peu mieux comment c'est fait.
Donc je fais bien attention de faire correspondre les coutures d'épaule ensemble, tout en gardant bien mes marges de couture ouvertes. C'est important d'être précis, parce que sinon, tu risques de faire des faux plis. Je fais bien attention aussi de faire correspondre mes milieux de ma parmenture dos. Je finis d'épingler, je te montre ce que ça donne. Donc j'ai épinglé ma parmenture, mes deux parmentures ensemble. Donc je te montre. Voilà, il faut coudre la partie où il y a les aiguilles. Hop, je te montre là où il y a les aiguilles, c'est plus simple. Hop. Donc c'est vraiment la partie intérieure. Donc là, hop, j'ai la ceinture prise en sandwich au niveau donc de mon angle. Et donc après j'ai ma partie droite. Ça c'est ce qui va être après cousu sur la basque. Donc si tu n'arrives pas à visualiser sur la vidéo, n'hésite pas à regarder sur ton guide de montage papier. Tu verras, il y a un dessin qui est relativement bien expliqué. Donc là où on va coudre, c'est vraiment l'intérieur, vraiment toute cette partie-là, toute cette partie intérieure de la parmenture. Alors c'est parti. Donc si tu veux voir un peu comment ce que ça va donner, voilà, en fait, elle va être comme ça. Allez, je couds et je te montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai cousu ma parmenture. Donc ici. Et donc maintenant, je vais la retourner. Donc voilà ce que ça va donner au niveau de la ceinture. Alors, avant de retourner, on va cranter tous les endroits, les angles et les arrondis. On va cranter les arrondis pour que ce soit plus joli, que c'est une jolie finition. Ensuite, on retourne donc envers contre envers, comme ça. Et on va bien repasser la ceinture pour que les coutures soient jolies, la couture qu'on vient de faire soit bien jolie. C'est parti. Donc pour cranter les angles, tout simplement, on va venir avec son ciseau. Et on fait des petites entailles jusqu'à la couture. Donc là, c'est tout droit. Vraiment dans les parties arrondies. Voilà. Et là, on crante l'angle au niveau de la ceinture.
Et pareil pour le deuxième. Ce qui permettra de faire un bel angle quand on va retourner. Allez, on retourne et on repasse. Voilà, maintenant qu'on a notre parmenture donc entière avec nos 2 parmentures sur l'endroit, on va l'assembler à notre buste. Donc tout simplement, donc je prends un devant que je pose donc endroit vers moi. Je prends ma parmenture et je vais la poser donc endroit contre endroit sur mon corsage, sur mon buste, et donc je vais l'épingler sur tout le long de mon buste. Je pars du bas de ma basque côté droit et je fais tout le long jusqu'au bas de ma basque côté gauche. Donc faire bien attention, la petite encoche qui est ici, elle correspond à la couture de taille de mon buste et de ma basque. Faire bien attention à bien faire correspondre les coutures d'épaule. Ma couture d'épaule de mon corsage doit correspondre à la couture d'épaule de ma parmenture. Idem pour mon milieu dos. Le milieu dos de ma parmenture doit correspondre au milieu dos de mon corsage. Donc, comme vous assemblez votre parmenture, la ceinture, elle est vers l'extérieur. En fait, une fois que la parmenture sera assemblée au corsage, elle va être retournée sur l'endroit et donc ça va donner, voilà, quelque chose comme ça. Donc une fois que tu as bien tout épinglé, on coud tout le long de la parmenture, tout le long, là, donc à la limite du corsage. Et ensuite, on repassera les marges de couture vers la partie buste. C'est parti. Voilà, la parmenture est cousue
au buste. Maintenant, je la retourne. Donc elle est dans le prolongement du buste maintenant. Et je repasse la marge de couture vers l'intérieur du buste.